Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter à nouveau un sapin en sucette. Et aujourd'hui, certes, c'est un sujet peut-être stupide, peut-être ridicule pour certains, mais je me suis dit qu'il était possible qu'il y ait des embolies intestinales. Donc des bulles de gaz qui se forment dans les intestins, bien qu'ils ne se dissolvent pas dans, dans les fesses, puisque on le sait, les gaz peuvent se dissoudre dans l'eau et dans des tas d'autres matières. Et les plus fluides, c'est donc plus simple. Et donc, je me suis dit que si il était envisageable qu'il y ait des embolies intestinales, il était possible que ça engendre non pas uniquement des flatulences, mais que cela puisse engendrer aussi d'autres problèmes comme un blocage du transit intestinal, ce qui serait d'autant plus avantageux pour certaines bactéries anaérobies donc, puisqu'elles vivent dans le tractus intestinal sans avoir recours à l'oxygène, au dioxygène, à l'oxygène, peu importe. Dans tous les cas de figure, peut-être pourrait-il même produire des substances nocives pour bloquer le transit et ainsi bloquer le péristatisme, parce que je crois que c'est ça le terme pour qualifier la contraction interne de l'intestin. De plus, le fait est qu'il pourrait aussi avoir un impact plus ou moins important sur la sangle abdominale transverse, sangle peut-être pas, abdominaux transverse, et pourrait donc empêcher celui-ci de faire son office, puisque celui-ci est en quelque sorte le muscle permettant la poussée interne, par exemple lors des éternuements ou lors de la défécation ou bon nombre de, de stratagèmes qui permettent au corps d'expulser vivement. De plus, il est envisageable, d'après moi, que cet ensemble de bactéries qui aurait produit la bulle, car à la limite, on pourrait aussi envisager le fait que cette bulle de gaz soit produite à partir d'une ouverture du sphincter et que de l'air aurait pénétré dans le milieu, puisque s'il y a du vide, l'air va venir le combler et produire ainsi peut-être des problèmes à la personne. Bien sûr, on peut l'envisager,
Mais dans ce cas, cela produirait par voie de conséquence aussi la destruction d'une partie de la bio, mince, de la biopopulation bactérienne de l'intestin et donc pourrait engendrer peut-être à terme des problèmes non négligeables et voire même des infections autres qui n'auraient pas eu lieu en de pareilles circonstances puisqu'il y aurait eu la microflore bactérienne qui aurait pu euh, arrêter la propagation des bactéries externes et empêcher des substances nocives de rentrer ou d'être détoxifiées peut-être. Ou alors peut-être n'aurait-il pas pu y avoir d'absorption de certains nutriments. Et par exemple, celle qui se fait, une des absorptions qui se fait en fin de tractus intestinal, je veux bien sûr parler de la cobalamine que l'on appelle plus communément la vitamine B12. Certes, de prime abord, ça ne... Non, de prime abord, ça a quand même un impact, puisqu'on s'est rendu compte précédemment tout de même que comment dire, le tractus intestinal avait un impact sur la santé mentale de tout un chacun. Donc, si on bouleverse cette, euh, cette flore intestinale, que cela soit dû à un appel d'air, dû à un effet Venturi, ou alors parce que il y a eu je ne sais quel problème en amont ou en aval, alors il est possible d'engendrer au passage des problèmes non négligeables de santé mentale, voire même de santé psychologique, mentale, peu importe. Dans tous les cas de figure, cela pourrait être gênant. De plus, on peut aussi envisager le fait que si on perturbe la microflore intestinale avec, par exemple, je ne sais pas quel antibiotique, par exemple, ou que sais-je encore, amoxicilline, les gens passent, il est possible que cela perturbe la personne de façon euh, complète, voire partielle, bien sûr, dans le sens où peut-être aurait-elle des symptômes d'une forte évacuation intestinale de fesses sans doute, euh, voire d'autres problèmes du genre. Bien, c'était Paul Dame, au revoir.